TV5 Monde interdit au Burkina Faso. On vous explique tout. Mais avant, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications. Le gouvernement du Burkina Faso a interdit à partir du 5 mai la diffusion sur le territoire national de la chaîne de télévision française TV5 Monde. Cette décision est suite au constat du gouvernement à la voie à l'éthique et à la déontologie dans le traitement des sujets liés à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, mais également à l'actualité relative aux attaques terroristes survenues au Mali le 25 avril 2026. Ce que cette décision dit vraiment de l'Afrique d'aujourd'hui. Cette interdiction ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans une tendance lourde qui remodèle profondément le paysage médiatique et diplomatique en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, dirigé depuis 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, a déjà suspendu par le passé RFI et France 24, deux autres piliers de l'audiovisuel français en Afrique. Cette fois, c'est TV5 Monde qui rejoint la liste. Le reproche du gouvernement burkinabé est précis. Un traitement jugé partial et irresponsable des événements sécuritaires. En cause notamment, la couverture des attaques terroristes survenues au Mali le 25 avril 2026, des attaques meurtrières qui ont endeuillé la région et dont le traitement médiatique occidental a été perçu comme orienté, incomplet, voire dangereux pour le moral des populations et des forces armées engagées sur le terrain. Pour Ouagadougou, diffuser certains contenus en pleine guerre asymétrique, c'est faire le jeu de l'ennemi. C'est offrir une tribune à ceux qui veulent fragiliser l'État et semer le doute dans les esprits. Le Burkina Faso est aujourd'hui l'un des pays les plus touchés par le terrorisme au monde. Selon les données de l'ONG ACLED, le pays a enregistré plusieurs centaines d'incidents sécuritaires liés à des groupes armés en 2024 et 2025, faisant des milliers de victimes civiles et provoquant l'un des déplacements internes les plus importants d'Afrique subsaharienne. Plus de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du territoire. Dans ce contexte de guerre, les autorités de la transition considèrent que l'information n'est pas neutre. Elle peut mobiliser ou démoraliser, renforcer ou trahir. Cette vision, contestée par les organisations de défense de la liberté de la presse, est pourtant partagée par de nombreux gouvernements africains qui estiment que les médias occidentaux racontent l'Afrique depuis Paris ou Bruxelles, jamais depuis Ouagadougou ou Bamako. Ce bras de fer entre Ouagadougou et TV5 Monde illustre une fracture plus profonde, celle entre les récits imposés de l'extérieur et la volonté de souveraineté narrative que réclament de plus en plus d'États africains. Le droit de raconter sa propre histoire, dans sa propre langue et selon ses propres priorités, est devenu un enjeu politique majeur. Des voix panafricaines s'élèvent depuis des années pour réclamer des médias africains forts, indépendants, et capable de concurrencer les chaînes internationales. Des initiatives existent comme Canal Afrique ou des médias en ligne continentaux, mais peinent encore à égaler la puissance de diffusion des géants francophones français.